Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Petit Plus. Je suis Mathieu Joulin, en charge des aides à la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau barème MaPrimeRénov', tant attendu suite au plan de relance du gouvernement. Le gouvernement a alloué 2 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique. Pour rappel, MaPrimeRénov' existe depuis le 1er janvier 2020 et est la fusion du CITE et d'Habiter Mieux Agilité. Le CITE disparaît donc, seul le CITE pour les bornes de véhicules électriques perdure. Les aides sont bien cumulables, on peut cumuler la TVA à taux réduit, les primes C2E et MaPrimeRénov'. Toutefois, ces primes ne peuvent excéder 90% du montant des travaux. Les nouveautés tiennent principalement que cette prime est désormais accessible à tous, aux propriétaires occupants, aux bailleurs ou aux copropriétés. En effet, l'État s'est aperçu que les principales passoires énergétiques étaient dans le locatif. Attention tout de même, un propriétaire ne peut être aidé que sur 3 logements en location. Cette prime est désormais accessible à tous, quoique nous avons des catégories de ménages comme avant, mais qui désormais se caractérisent par 4 couleurs. Les bleus pour les revenus très modestes, les jaunes pour les revenus modestes, les violets pour les revenus intermédiaires. Attention, les barèmes de revenus ont été légèrement modifiés à la hausse. Et enfin, les roses pour les ménages dits plus aisés. Globalement, les primes sont les mêmes qu'auparavant. Cependant, afin d'encourager les travaux efficaces, des bonus s'ajouteront dans le cas de gains énergétiques importants. Pour les rénovations globales, les ménages aux revenus très modestes et modestes, c'est-à-dire les bleus et jaunes, devront opter pour l'offre Habiter Mieux Sérénité de l'ANA, en passant par les opérateurs ANA, type Solia ou ATIS. Pour les ménages aux revenus violets et roses, ce seront des primes allant de 3 500 à 7 000 euros pour la rénovation globale. Et des bonus peuvent se rajouter en cas de sortie de passoire ou de BBC, c'est-à-dire l'atteinte d'une étiquette A ou B. Un audit énergétique est possible pour les 3 premières catégories. Pour les copropriétés, il faudra que celles-ci soient composées d'au moins 75% de résidences principales et dans le cadre d'une rénovation globale, la rénovation atteigne un gain énergétique d'au moins 35%. Dans tous les cas, le client crée son compte sur le site MaPrimeRénov', fournit les différents éléments et une réponse doit lui être délivrée sous 15 jours. Depuis le 1er juillet, les entreprises peuvent devenir mandataires. Attention, il y a beaucoup de demandes et les dossiers s'accumulent sur les bureaux. À partir du 1er janvier, une aide de 150 euros s'ajoutera pour se faire accompagner d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui devra être différent de celui qui fait les travaux. De la même manière, afin d'éviter les pratiques frauduleuses, les conditions du label RGE vont se durcir à partir du 1er janvier. Les qualifications vont se multiplier par type de travaux plus précis et les audits vont également augmenter. Pour finir, la FFB n'oublie pas le marché du neuf et continue à demander le soutien des parlementaires. Le Petit Plus est à présent terminé. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations.